Eh bien, nous sommes encore là, la famille. Soyez tous le bienvenu. Welcome, Caribou, bienvenue. Boye Imalam, comme on dit en ligne là chez nous. On vous dit, soyez tous le bienvenu. Merci, merci beaucoup de ce que vous êtes en train de faire pour nous, ce que vous êtes en train de manifester. Nous écrire aussi, ça nous fait du bien. Commenter nos vidéos, ça nous fait énormément du bien. Là, je tiens à le préciser. Et aussi, liker nos vidéos, partager, ça nous fait vraiment énormément bien. Et une très bonne nouvelle, d'abord on va commencer par là. Nous avons une très grande nouvelle à vous informer. Bientôt là nous aurons nos 100 000 abonnés sur Facebook. Je pense que normalement je devais faire un peu plus que ça, qu'applaudir simplement parce que ce que vous êtes en train de faire pour nous, ce que vous êtes en train de faire vraiment, je ne sais pas comment est-ce que je peux l'exprimer, mais à travers cette vidéo, je vous remercie beaucoup d'avoir fait ces gestes, de cliquer juste sur le bouton vous abonner. Je vous dis merci et aussi nous sommes en train d'aller, je pense qu'on sera vers les 100 000 aussi abonnés sur YouTube qu'on va faire encore une fois. On va acclamer encore une fois parce qu'on est déjà tout près du but. Nous aurons nos 100 000 aussi abonnés sur YouTube et aussi nous avons plus de 26 000 sur TikTok. C'est notre début, sachez-le, sur TikTok, mais nous allons le faire très régulièrement sur TikTok. Je pense que vous aurez vos vidéos quotidiennement. Chaque jour, vous aurez 2 vidéos du matin au soir. Et sur Facebook, nous publions presque tout le temps, je pense, presque tout le temps. Nous tenons d'abord à vous informer, ce qui est aussi important que nous avons décidé de faire cette vidéo. Fally Ipupa, normalement, il devait faire ses concerts parce qu'il y avait plusieurs, mais toutes les dates qu'il a pu mettre ont été annulées. Je pense que vous vous souvenez d'une chose d'abord, que la date aussi de Goma, encore une fois annulée, faute d'organisation de leur côté. On ne dit pas qu'ils ne sont pas professionnels, mais on dit faute d'organisation. Ça veut dire qu'ils ont organisé les choses, mais pas d'une très bonne manière. C'est pourquoi ils n'ont pas pu livrer leurs concerts à l'est de la RDC, à Goma, normalement. Les concerts ont été reportés de la même manière. Et aussi, les autres concerts des États-Unis qui ont été reportés. Vous savez, écoutez d'abord ce que l'artiste lui-même a fait comme communiqué, puis nous allons revenir pour essayer de vous donner plus de détails. Chers Warriors, chers mélomanes de la bonne musique, aujourd'hui je viens devant vous pour m'excuser, pour vous dire à quel point je suis vraiment dégoûté de ne pas pouvoir être avec vous en ce moment. Comme vous le savez, j'essaye toujours d'être le plus pro possible. Donc, à chaque fois qu'on vient aux États-Unis, on a toujours demandé le work permit, donc visa de travail, permis de travail, pour chaque tournée. Mais bon, malheureusement, vu le contexte actuel des élections là-bas aux États-Unis, l'administration a pris un peu plus de temps pour gérer le dossier. On a attendu, après, on a même voulu reporter que les dates des États-Unis pour venir faire Montréal. Mais après plusieurs réflexions des organisateurs et Live Nation, mes équipes, ils ont décidé qu'il serait mieux de reporter toutes les dates, malgré qu'on a déjà nos visas canadiens. Donc voilà, je suis vraiment très dégoûté et conscient des frais engagés pour certaines personnes qui se sont déplacées pour la tournée. Mais je m'en excuse, donc je vous promets de revenir très rapidement avec de nouvelles dates. On va d'ailleurs en rajouter quelques-unes aux États-Unis. Donc on va refaire Montréal, New York, Atlanta, Dallas, Washington et puis 3 ou 4 villes encore aux États-Unis. Donc vraiment, c'est indépendamment de ma volonté, je sais que c'est dur à accepter, mais je vous promets de revenir et dans 2-3 jours pour vous annoncer toutes les dates. Et la tournée va commencer au mois de janvier, promis. Mois de janvier, on sera aux États-Unis et au Canada. Donc voilà, c'était votre artiste Fally Ipupa. Mais en attendant, je vous donne rendez-vous quand même la semaine prochaine à Marseille. Encore une fois, désolé. Et la tournée a été reportée, pas annulée. N'écoutez pas les gens, on va revenir. On a voulu faire les choses comme des professionnels. À très bientôt. C'était ça le message de l'artiste concernant cette histoire ces concerts normalement qui devraient avoir lieu. Il a dit que c'est une histoire de permis de travail et tout ça. Mais normalement, ce qui est arrivé aujourd'hui à Fally Ipupa, moi je pense que ce n'est pas vraiment trop regrettable. Je ne peux pas regretter pour ça parce que lui-même, il savait très bien que ça allait arriver un jour ou un autre. Il commence à ressentir ce que les autres aussi ressentaient
quand les gens étaient en train d'insulter d'autres personnes, mais lui, c'est eux-mêmes dans leur propre camp qui sont en train de s'insulter dans leur propre camp. C'est pourquoi nous avons même vu l'une parmi tant d'autres qui travaillent avec l'artiste se mettre avec Inos B dans l'un des... Après les shows des Herman Amissi au centre financier, il s'est mis à fêter avec Inos et tout ça. Et nous tenons encore une fois à dire, vraiment, il faudra faire beaucoup attention. Être neutre selon eux, c'était clasher sur d'autres personnes, dire des choses sur d'autres personnes et essayer de défendre une seule personne. C'est ce qu'ils disaient être neutre. Si vous regardez dans tout ce qui se passe, même Héritier Watanabe a vraiment lâché de la personne, a lâché Demer, que je suis en train de préciser. Demer a été lâché même par Héritier Watanabe alors qu'elle était en train d'accompagner souvent les œuvres de l'artiste, mais elle a été aussi relâchée de ce côté-là. On n'a pas trop de trucs à dire sur cette histoire-là, mais je pense que vous avez été nombreuses à suivre cette histoire, à suivre vraiment de près qu'est-ce qui s'est passé avec Fally Ipupa, avec ces dates qu'il a pu annuler. Sachez bien, selon lui, il a dit qu'il a eu des problèmes d'obtention de visa par rapport à ce que lui, il fait comme boulot, la musique normalement. Et les États-Unis aussi avaient des problèmes parce que selon lui, les États-Unis étaient en train de faire, le pays était en train de voter, presque tout le monde était en train de voter et tout ça. Ce qui fait partie de ses raisons à lui. Mais si on vous dit qu'à aucun... dans ces salles, partout là où il a dit qu'il allait jouer, si vous allez voir les réservations qui ont été faites, vous trouverez que Fally Ipupa n'a pas vendu assez de billets dans chacune de ces salles normalement qui devraient livrer ses concerts. C'est pourquoi nous sommes en train de voir ce que nous sommes en train de voir. Ce n'est pas trop grave. Nous espérons bien que la prochaine fois, il le fera mieux. Mais cette fois-ci, ça sera différent parce qu'il n'aura plus ces éléments qu'il a envoyés comme ces soldats normalement, que lui, il a appelé comme ça pour aller détruire les projets des autres ou bien détruire les images des autres. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir ce qui est en train de se passer, même avec Robinho Mundimbu, qui a un problème de trouble de personnalité normalement, qui ne se reconnaît plus être, s'il est vraiment proche de l'artiste ou bien pas, s'il est proche des faits ou non, il ne se reconnaît plus. En ce moment-ci, ce sont des choses normalement qui eux-mêmes sont mis dedans pour essayer de défendre. Mais sachez-le qu'il faut défendre une personne qui a vraiment les cœurs ouverts, qui peut vous permettre de défendre encore d'autres personnes. Il vous permet aujourd'hui de défendre telle personne, demain il vous permettra encore de défendre d'autres personnes. Il faudra vous aligner derrière ces genres de personnes. Si vous vous alignez derrière des égoïstes, des gens qui pensent que et d'abord, il n'y a que eux et nulle personne d'autre, sachez-le que vous taperez à côté. Vous taperez à côté de la même manière que nous avons vu Demer taper à côté parce qu'il a soutenu et Fally et l'artiste Héritier Watanabe. Il est parti à côté du règlement qui est l'orchestre des F victimes de Fally Ipupa fait. Normalement, si vous soutenez Fally, vous ne serez que là pour soutenir l'artiste. Si vous allez communiquer sur lui, communiquez simplement sur lui. Mais s'il y a d'autres artistes, si vous regardez bien, d'autres artistes, ils ont peut-être ces côtés-là libéral de laisser tout le monde travailler pour tout le monde. Vous voyez Moïse Kindigo, je pense. Malgré ses insultes, malgré tout, il est libre de travailler avec tout le monde. Malgré tout ce qui lui arrive, tout ça, normalement, ce n'est pas tout le monde qui apprécie ce qu'il fait. Vous verrez, il y a, la plupart des gens sont un peu libéraux. Ils sont en train de faire leur boulot pour parler de tout le monde et tout ça. En parlant de ça, nous saluons même Melo TV, que nous saluons celui qui parle même de Kofi, de Ferré, de Inos B. Mais c'est un ami proche à Inos B. Nous sommes en train de remarquer que c'est vraiment la vision que nous sommes en train de chercher. Et des Galiers, de Puissons et tous les autres, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est une bonne chose et nous espérons vraiment que c'est ce qui va faire en sorte que notre musique puisse aller de l'avant. Nous vous disons merci d'avoir suivi cette vidéo. On se revoit à la prochaine.